Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce que je vous propose pour cette vidéo, c'est qu'on fasse un petit house tour parce que vous avez été pas mal à me le demander sur Insta. La caméra vient de me lâcher. Donc je reprends, on est 1h30 plus tard à peu près. Je sais plus ce que je vous disais. Que je vais vous montrer un peu l'appartement, vous faire un petit house tour, etc. pour tout vous expliquer, on va dire. Et puis après, je reprendrai la caméra en face cam et je vous donnerai les tarifs et les informations importantes par rapport à ce logement. Et si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. C'est parti. Donc cet appartement, il est dans une résidence, du coup, il y a d'autres gens autour, donc je vais essayer de vous montrer rapidement l'extérieur sans trop les afficher, puisque voilà, ils ont une vie privée quand même, donc voilà. Mais donc en gros, on va sortir et puis je vais vous montrer un peu. Donc là-bas, il y a la porte d'entrée, juste ici. Ensuite, on a l'extérieur, voilà. Donc là, il y a des logements partout ici. Et donc nous, on est dans celui-là que je vous montrerai juste après. Quand on avance pour arriver dans notre logement, on tombe directement sur une belle piscine très sympa. On monte les marches, tac tac tac, puis on arrive face à notre logement. C'est parti. Donc, on passe la porte, on arrive directement sur la pièce de vie, on va dire. Donc là, dans cette pièce de vie, on a l'entrée directement avec un meuble de rangement, des décos, un super petit miroir dans lequel je vous fais des photos quasiment tous les matins sur Insta, donc si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à venir. Ensuite, ici, on a la salle de bain, je vous montre juste après. Là, c'est le placard avec toutes les affaires pour nettoyer. On arrive sur la cuisine, donc là c'est un peu en bazar parce qu'on a mis tous nos setups pour notre travail. Mais sinon voilà, c'est tout vide, on a directement le plan de travail en marbre. Voilà, donc là la petite cuisine. Donc, on a une plaque avec de feu, c'est tout ce qu'on a quand on vient à Bali en général et c'est déjà énorme parce que c'est pas du tout commun de cuisiner. On a quelques ustensiles quand même, mais voilà, rien de bien intéressant. Un petit frigo, voilà, de la petite vaisselle. Là, on a évier et tout ce qui va avec. On a un distributeur d'eau, ça c'est très important parce qu'à Bali, on ne boit absolument pas l'eau du robinet, c'est pas du tout potable. Donc un peu la flemme de choper la tourista. Ici, ça s'appelle le Bali Belly d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, on a un distributeur d'eau, d'ailleurs, il faut qu'on change le galon. Là, on a une vue de malade. Du coup, là, la vue que je viens de vous montrer, en fait, c'est la vue sur un haras. C'est super sympa. On a vu directement sur les chevaux, les cours, etc. Et on est allé manger la dernière fois, du coup, au brunch de ce haras. C'est hyper bon et la vue est magnifique. Ensuite, on arrive directement sur le salon avec un canapé hyper confort, des petites décos, une chaise. Ces chaises, elles sont magnifiques. On en a une dans la chambre aussi. Une petite télé, puis là on retombe du coup sur l'entrée avec les plantes. Je trouve que c'est une vibe tellement agréable. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve toutes les plantes qu'ils ont mis, etc. Ça fait vraiment genre Bali. Parce que l'appartement il est très industriel, béton brut. Et je trouve que ça marie hyper bien avec les plantes, donc c'est hyper agréable. Voilà, donc là, comme je vous le disais, on a la salle de bain. Je vous montre rapidement. Voilà, rien de bien intéressant ici. On a un miroir encore, voilà, avec les petites lampes. Puis là, on a une belle douche. Voilà, encore des petites plantes, petite fenêtre. Juste ici, c'est la chambre de notre ami Lubin, donc je vais pas vous montrer parce que il y a sa vie privée dedans et il a pas forcément envie que ce soit affiché. Donc voilà, je vous montrerai pas cette chambre, mais pour les personnes intéressées, je vous donnerai de toute façon le lien du Airbnb, donc vous pourrez voir directement les photos, ce sera beaucoup plus parlant. Et ensuite, on arrive du coup sur notre chambre avec mon chéri. Je la trouve vraiment incroyable. Donc là, on a un méga lit, il est hyper confort, franchement c'est hyper agréable. On a une énorme baie vitrée avec vue sur la résidence. On a un petit fauteuil, le même que dans l'entrée, avec plantes et tout, et une belle pancarte. C'est trop beau. Attendez, je vous montre juste le spot que je vois quand je me lève parce que c'est vraiment incroyable. Tac, je me lève, hop. C'est pas trop beau s'il vous plaît, j'adore ce petit coin, il est magnifique. Voilà, là on a encore un miroir, celui-là il est hyper grand. Et pour finir, on a un joli petit dressing. Voilà, donc globalement vous avez fait le tour. Petite anecdote, il y a 2 chiens qui vivent dans la résidence parce que à Bali il y a beaucoup de chiens qui sont à la rue, qui n'ont pas de maître et qui vivent tout simplement voilà, à la rue.
Et en fait, quand ils y arrivent, ils essayent de se réfugier un peu dans des résidences avec des expatriés, donc comme nous. Ici, il y a beaucoup, il me semble qu'on a croisé pas mal d'Australiens. On est les seuls Français de la résidence, si je me trompe pas, mais c'est cool. C'est très très cool quand même. Il y a ces 2 chiens qui sont dans notre résidence. Ils sont vraiment adorables. Mais vraiment, c'est trop dur de marcher dans les rues de Bali et tous les 2 mètres de voir un chien abandonné comme ça. C'est... Enfin bon, bref. Passons à ce qui, je pense, vous intéresse le plus. La question du prix, la localisation, les infos importantes, tout ce qui va avec quoi. Donc je me rends sur Airbnb, oui puisque je suis passée par Airbnb du coup. On a ce logement du 2 septembre au 10 septembre, puis après on en prend un autre, puisque du coup Kathleen, que vous avez vu dans la première vidéo si vous l'avez regardée, part le 10 septembre, donc en fait on voulait être proche d'elle pour le premier logement. On est à Canggu, à Kuta Utara exactement, mais en gros c'est dans un quartier de Canggu. L'emplacement il est top, on est à proximité de tout, du coup je vous ai dit on a des cafés à 5 minutes à pied et dans le pire des cas on prend un Gojek, donc le Gojek c'est une application de taxi en Indonésie, on a des voitures, des scouts, mais alors si vous venez à Bali je vous conseille de vous déplacer en scooter parce que en voiture ça passe pas, ici il n'y a pas de vrai code de la route on va dire, c'est un peu chacun fait sa loi. Tu veux pas y aller, j'y vais, donc voilà, c'est toujours plus rapide de passer en scooter qu'en voiture. Pour le prix, on a payé au total 627,05 €, sachant qu'on est 3 personnes, donc on a divisé par 3 le prix total. On a le wifi, l'électricité comprise, on a l'eau aussi. Pour l'accès, c'était totalement indépendant en fait. Sur la porte, vous avez dû l'entrevoir, il y a un petit boîtier, il nous avait mis la clé là-dedans, il nous a donné le code du boîtier, et on a pu récupérer la clé directement. Rien de plus simple. On est dans un quartier super calme, donc on était étonnés quand même parce qu'on est vraiment à côté de tout. Mais c'est hyper agréable d'être dans un quartier très calme parce que Canggu, enfin même Bali en général, il y a du bruit tout le temps. Soit il y a des travaux, soit il y a des chiens qui aboient, soit on a la circulation. Donc voilà, il y a du bruit tout le temps, donc c'est vraiment agréable d'avoir un petit cocon où il n'y a pas trop de bruit, où il n'y a pas de... Enfin voilà, c'est super. Après sur Bali, plus en général, à partir du moment où vous sortez de l'avion, vous pouvez compter minimum 1h30 pour sortir de l'aéroport parce que vous devez aller faire valider votre passe sanitaire. Ensuite, vous devez récupérer votre VOA, faire valider votre VOA, aller récupérer vos valises et enfin, vous allez accéder à la partie taxi. Essayez de demander à votre hôte, Airbnb, Booking, peu importe, qui vous loge, de vous envoyer un chauffeur, ce sera beaucoup plus rapide puisque vous allez vous faire harceler à la sortie de l'aéroport. Nous on a payé 350 000 IDR pour aéroport chez nous, 350 000 concrètement, ça fait 23,62 € pour une route, donc nous on avait des bouchons et tout, on en a eu pour 2h30, 3h à peu près, donc c'est vraiment pas cher. En plus, les Balinais sont vraiment hyper gentils, ils sont adorables. Je trouve qu'il n'y a pas une communauté plus accueillante que les Balinais. Ils sont vraiment à l'écoute en fait, ils sont accueillants, j'ai pas d'autres mots. Donc voilà, nous ça fait 2 jours si je me trompe pas qu'on est là. On kiffe à fond, franchement, on est tellement heureux d'être ici, très reconnaissant. C'est que le début de cette nouvelle aventure. On est ici pour 2 mois, puis ensuite on change de destination parce que le VOA c'est 60 jours maximum. Et puis voilà, je vous emmènerai avec moi encore une fois. Si jamais c'est pas fait, n'hésite pas à me rejoindre sur mes autres réseaux. Instagram, TikTok, Pinterest, tout ce que tu veux, c'est @emixsrt partout. Et puis sinon, n'hésite pas à t'abonner, à aimer cette vidéo et à me laisser un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé, si t'as des questions ou si t'aimerais que je fasse une vidéo sur un sujet en particulier. Bisous!